Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19h30, la grande édition du soir sur la 3. Et ce soir, un mot du périple du chef de l'État, du président de la République dans la commune. Ces dernières 24 heures, le cortège a été aperçu dans deux départements différents, d'abord dans les collines, puis le Koufou. On fera tout à l'heure le point des escales de Dassa, Glazoué et Lalo. Et pendant ce temps, plus de doutes, ça se confirme pour les forces Cori pour un Bénin émergent. Ils seront de la partie. Ces responsables s'activent dans la perspective des échanges à venir. La nouvelle a été portée aux militants de la commune de Djougou ce lundi. Et enfin, dans le zoo, plusieurs dizaines de jeunes hommes et de jeunes femmes pris en compte dans le cadre d'une formation initiée par l'ONG Soutien à l'indigence. Les bénéficiaires acquièrent ainsi la possibilité d'exercer de petits métiers et pouvoir se prendre en charge. Une attestation de fin de formation leur a été délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Voilà, bonsoir à nouveau et bienvenue dans le JT Soir. Dassa Zoumé, dans le département du Zou, a accueilli à son tour le cortège du chef de l'État. Et là également, le PR a échangé avec les populations sur plusieurs sujets. Des doléances ont été également formulées par le maire de la localité. Écoutons le maire de Dassa Zoumé et à sa suite la réaction du chef de l'État. Dassa Zoumé a bénéficié du renforcement du réseau SONEM par l'exploitation des ressources en eau souterraines à travers la réalisation de forages à gros débit, la construction d'un château d'eau et d'une station de traitement. Avec ce projet, l'eau est devenue disponible de façon permanente au robinet des ménages connectés au réseau SONEM et le phénomène de bidon jaune qui caractérise la pénurie d'eau à Dassa Zoumé s'est réduit considérablement dans le centre-ville. Vous avez vu loin, juste, que l'eau souterraine est exposée à tous les risques de tarissement et à tout moment. Et c'est pourquoi nous espérons que la réalisation du barrage de Rifo de 12 millions de mètres cubes par l'exploitation des ressources en eau du fleuve Ouémé permettra de renforcer l'alimentation en eau potable des villes de Dassa Zoumé, Glazoué et Savé. Ici, les routes anciennes qui sont souvent mal faites, que nous sommes en train de reconstruire dans une qualité qui maintenant laisse à espérer que les routes seront durables désormais. Ce que le Bénin est en train de faire dans le domaine de la route n'a jamais été fait. Les stades. Jamais le Bénin n'a construit 22 stades à la fois sur une même période. Il y a 5 ans, à peine 40% à 45% de nos concitoyens avaient accès à l'eau potable. Aujourd'hui, presque 70% des Béninois ont accès à l'eau potable. Il y a bientôt 5 ans, nous avons dit le Bénin va devenir indépendant. Je l'ai dit ici à Dassa quand je venais en campagne, que nous allons devenir indépendants, nous aurons le courant au Bénin. Qu'est-ce que nous avons fait depuis? Nous avons un programme massif de développement du cajou au Bénin, parce que nous avons l'ambition de devenir le premier producteur de cajou en Afrique. Et c'est à notre portée. Quand on le dit, on le fait au Bénin. Nous sommes devenus le premier producteur de coton en Afrique. Nous sommes devenus deuxième producteur de vivrier dans l'espace UMOA. Bientôt, le Bénin va faire 1 million de tonnes de riz. Nous sommes déjà à plus de 400 000 tonnes de riz. Ces efforts feront que dans les 5 ans à venir, le Bénin ne sera peut-être plus, vous direz que nous ne sommes pas modestes, mais le Bénin, aussi petit soit-il en superficie, va rivaliser la Côte d'Ivoire en termes de production agricole. Glazoué aussi, le chef de l'État y a été accueilli par une foule très enthousiaste ici. Également, le président de la République évoquera bien de sujets d'intérêt, l'accès à l'eau potable, à l'électrification, la mise en œuvre du projet H et la modernisation du marché international de Glazoué sont entre autres sujets évoqués. Suivons. Le département des collines en général et la commune de Glazoué en particulier fait partie des territoires de notre pays où l'or bleu, c'est-à-dire l'eau, a manqué cruellement, au point d'être source de maladies incurables depuis les années 60 pour nos populations. Mais aujourd'hui, grâce à votre engagement personnel et à l'ambitieux programme d'action du gouvernement, le soleil s'est levé
sur Glazoué et environ en matière d'accès à l'eau potable. Plusieurs projets illustrent cette réalité. Le Bénin avait perdu son sérieux. Or, chaque Béninois a pris individuellement être travailleur sérieux. Et collectivement, excusez-moi, était la pagaille. Le main sorti. Vous m'avez confié le Bénin il y a 5 ans. Vous m'avez chargé de mettre le pays en chantier pour que les uns après les autres, mais assez rapidement, nous puissions avoir satisfaction de nos besoins. Et je fais le tour, donc, pour constater avec chacun de vous si le Bénin, tel que le Bénin l'a souhaité, si le pays progresse, si le pays change, si le pays est en chantier. Déjà aujourd'hui, nous parvenons à satisfaire nos besoins en énergie, ce n'est pas pour demain. Nous parvenons à satisfaire nos besoins en eau, en stade, en marché, ce n'est pas pour demain. Donc, beaucoup de choses nous manquent collectivement et nous les finançons pour aujourd'hui ainsi que pour demain. Nous avons déjà lancé le recrutement d'environ 500 agents de police qui entrent en formation. Et il y aura un redéploiement de ce personnel pour aller renforcer les commissariats existants et en créer d'autres. Je pourrais plaider la cause de Glazoué auprès du directeur général de la police républicaine pour que, si ce n'est pas le cas, pour que vous ayez les commissariats que vous demandez dans les 500 agents qui seront déployés bientôt. Direction Lalo, département du Koufou. La même foule en liesse et le chef de l'État toujours aussi méthodique dans son discours face aux populations. Le maire de la commune a fait alors le point des réalisations dont a bénéficié sa région avant de soumettre quelques doléances, quelques attentes des populations à l'appréciation de son hôte du jour. On écoute respectivement le maire de Lalo et le président Patrice Talon. Personne ne pensait que ce jour arriverait où des camions et non des bicyclettes viendraient chercher des sacs de produits vivriers. Il n'est que de suivre l'évolution des prix sur des marchés pour apprécier les bienfaits de cet ouvrage. Aujourd'hui, les populations vont aisément à Gmagnézou, puis à Abomey. Ce sera bientôt le cas pour la Samé, à Doukandi jusqu'à Tofor, pour atteindre Cotonou via Alada. La réalisation du gigantesque projet de bitumage de la voie Lalo à Gmagnézou, Abomey-Dija, améliorera sans nul doute sensiblement nos conditions de vie. Nul ne peut le même jour obtenir tout à la fois. Ce n'est pas du règne humain, il n'y a que Dieu qui, en un instant, peut tout faire à la fois. On a beau avoir la volonté, l'argent, l'espace, le temps de réalisation requiert parfois quelques mois, quelques années. Mais la mission que nous avons ensemble dans ce Bénin, les dirigeants et les populations, c'est engager la construction du Bénin de sorte à ce que tout ce qui nous manque, nous l'obtenions jour après jour. Qu'on voit que ce qui nous manque ici a commencé à côté et est en train de venir. J'ai entendu les doléances du maire en ce qui concerne donc les voies de communication. Ce n'est pas grand-chose. Je dis ce n'est pas grand-chose en raison du rythme que nous avons adopté désormais pour construire la route. Et désormais, on peut espérer, on peut être sûr ici à Lalo que ce sera bientôt fait. Le dossier sera examiné en Conseil des ministres mercredi. Fini les élections présidentielles législatives et au Burkina Faso en attendant la proclamation des résultats par la Commission électorale nationale indépendante. Les observateurs électoraux de la CEDEAO déployés dans les bureaux de vote ont fait le point. C'est à la faveur d'une séance de débriefing tenue ce lundi au quartier général de la mission à Ouagadougou. 80 observateurs électoraux, dont 70 à court terme et 10 à long terme. C'est l'arsenal déployé par la commission de la CEDEAO pour suivre les différentes phases du processus électoral dans le cadre de la tenue des élections présidentielles et législatives au Burkina Faso.
Dimanche 22 novembre 2020, jour de vote, 7 témoins de l'organisation sous-régionale étaient répartis dans le bureau de vote dans 13 régions du pays. Pendant toute la durée des opérations de vote, du dépouillement et du convoyage des urnes, ils ont observé les faits et gestes aussi bien des électeurs que des agents électoraux et des représentants des candidats. Les irrégularités de diverses natures ont été relevées et c'est à l'occasion de cette séance de briefing que le compte-rendu est fait fidèlement au chef de mission. Il y a juste eu deux inquiétudes. La première concerne les procès-verbaux des élections présidentielles. Jusqu'à 16 heures, la plupart des bureaux de vote n'en avaient pas. C'est à 16 heures que nous avons constaté que les procès-verbaux, les formulaires des procès-verbaux ont commencé à être distribués dans les bureaux de vote. Enfin, pour le protocole contre le coronavirus, dans les bureaux de vote, il n'y avait pas de masque. Il y avait très peu de personnes qui avaient des masques et ces personnes nous ont indiqué qu'elles se les sont procurées elles-mêmes. Il faut reconnaître que déjà à 6 heures, la plupart des centres que nous avons parcourus étaient déjà opérationnels. C'est vrai que le matin, comme c'était un dimanche, l'affluence n'était pas encore à son comble. Mais déjà à partir de 11h midi, vraiment c'était déjà le grand monde. Il faut remarquer qu'on n'a pas noté du tout d'incident. C'était bonne ambiance un peu partout. Et puis, déjà à 18h, moins 15, moins 20, pratiquement on ne remarquait plus les gens dans les rangs. Donc à 18h, pile, les bureaux ont commencé par fermer et nous avons assisté à des dépouillements jusqu'à 1h, 1h30 le matin avant de nous retirer. Et ce matin où nous sommes repartis pour les résultats de la commune que nous avons ramenés. L'exercice s'inscrit dans le cadre des principales activités du chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO et du commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité. Le travail abattu dans des conditions difficiles pour certains sera apprécié et les observateurs ont été félicités et encouragés pour les sacrifices consentis dans l'exercice de leur mission. Chers observateurs, merci. Merci d'avoir fait ce travail dans des conditions difficiles, peut-être pas aussi difficiles qu'ailleurs. J'ai demandé le point tout à l'heure sur la centaine, la 80aine, voire la centaine de personnel d'appui, y compris, il y a 4 qui sont encore en route. Je pense que nous avons leur traçabilité. C'est déjà une bonne chose. C'est vous dire que l'observation électorale n'est pas une sinécure, vous le constatez. Vous le constatez, mais c'est un sacrifice que vous faites au nom de la communauté que nous formons. Je vous remercie infiniment. Vous avez fait un travail sincère. Alors, notre déclaration prendra en compte tout ce que vous avez dit et nous allons nous concerter avec d'autres également et c'est de manière impartiale que nous ferons notre rapport. Nous vous disons que vous soyez tous fiers de ce qui sortira de ce rapport parce qu'il reflète ce que vous avez vu sur le terrain, certes qui n'est pas exhaustif, qui ne couvre pas l'ensemble du territoire, mais qui est de nature à donner une vue suffisamment importante du paysage, j'allais dire, géographique et électoral du pays. La contribution des observateurs de la CEDEAO aura été d'une très grande importance pour le Burkina Faso. La communauté internationale et le peuple burkinabé ont désormais les regards tournés vers la Commission électorale nationale indépendante, habilitée à proclamer les résultats. Le nom du prochain président de la République et des 127 nouveaux députés seront connus dans les jours à venir. Voilà, retour au Bénin avec le Front d'action pour la continuité FAC qui poursuit l'installation de ses démembrements au niveau des départements. L'opération démarrée il y a quelque temps a continué dans les collines et dans le zoo. Des cérémonies fort simples mais solennelles qui ont connu la présence des membres de la coordination nationale. Et Maître Hélène Amonsou, charge vos données.
Porté sur les fonds baptismaux le 12 septembre dernier à Sakété, le creuset est créé dans la perspective de la présidentielle 2021 et pour la pérennisation des acquis du régime du nouveau départ. Le Front d'action pour la continuité se veut être un mouvement d'envergure doté d'une feuille de route bien définie, à l'effet d'assurer, entre autres, un fort taux de participation à la prochaine échéance électorale. La coordination nationale installe 7 démembrements départementaux. Celui des collines a été mis sur pied ce dimanche. Les membres ont prêté serment de servir la cause du regroupement. Je voudrais vous rassurer en m'appuyant surtout sur le degré de motivation, d'engagement et de détermination qu'au terme de la présidentielle de 2021, son Excellence, le président Patrice Talon, sera réélu avec un taux de participation d'au moins 70%. Nous avons dit plus d'une fois que pour nous, la candidature et la victoire du président Talon sont déjà assurées. Mais le contexte qui nous intéresse, c'est pourquoi nous avons dit au moins 70% de taux de participation. Il faudra que ce soit l'occasion de fête pour que la légitimité dont nous recherchons là puisse être assurée, puisque la légalité y sera. Composée d'un peu plus d'une dizaine de membres, l'équipe entend multiplier les actions sur le terrain en vue de crédibiliser la victoire du chantre du nouveau départ à la prochaine présidentielle et pour convaincre le plus grand nombre de la justesse de leur vision. Les organisateurs sont revenus à l'occasion sur les grands projets, actions et réformes du régime actuel. La modernisation constatée et le développement impulsé selon eux sont imputables au pragmatisme du chef de l'État ainsi qu'à son ambition de révéler le Bénin, non seulement aux concitoyens, mais aussi au monde extérieur. Le motif est suffisant pour les membres du FAC qui sont déterminés à faire réélire Patrice Talon. Après Dassa, la coordination nationale dirigée par Karimou Saliman a également installé à Boïkon la coordination départementale du ZOU. Vous avez vu juste en pensant à un si grand mouvement qui entend agir de concert avec les partis politiques partageant la même vision de continuité dans une dynamique de complémentarité pour l'enracinement à la base et l'amélioration du climat socio-politique national en vue de ratisser l'âge à la présidentielle prochaine. Mesdames et messieurs les membres de la coordination départementale du ZOU, je voudrais de façon particulière vous remercier pour votre engagement. Un engagement que je témoigne déjà par votre présentation sur les lieux. Et vous connaissez les symboles de la couleur blanche. C'est déjà le signe de la victoire. Des missions claires sont assignées aux différentes coordinations. Certaines sont relatives à l'installation des démembrements communaux, d'arrondissements et de quartiers de ville. Aux étapes de Dassa et Boïkon, la coordination a enregistré des adhésions individuelles. Il faut préciser que le Front d'action pour la continuité regroupe des militants de toute obédience religieuse, politique reconnue de la mouvance et bien d'autres. On reste en politique et les forces Kori pour un Bénin émergent FCBE s'activent en vue de l'élection présidentielle de 2021. Le message a été porté aux militants de la 13e circonscription électorale par Alassane Soumanou Djimba, conseiller du dit parti. Abdou Sabi, Idrissou et Alassane Arouna. Actuellement, il n'y a pas de doute, nous devons aller aux élections présidentielles. La participation des forces Kori pour un Bénin émergent FCBE à l'élection présidentielle de 2021 ne fait plus l'ombre d'aucun doute. Alassane Soumanou Djimba l'a fait savoir aux coordonnateurs d'arrondissement élus locaux et communaux de la 13e circonscription électorale de ce parti politique. Un parti qui, loin d'être à la solde du pouvoir en place, reste et demeure de l'opposition constructive. Nous sommes de l'opposition, nous sommes opposants. Nous sommes en train d'engager la procédure et le processus de désignation de nos candidats du duo. Ça doit se faire d'une manière démocratique. Parce que la démocratie est exigence. La démocratie chez nous au Bénin, c'est la paix, c'est la solidarité, c'est le vivre ensemble, c'est la sécurité. À travers cette rencontre qui se tient en prélude à la tournée de consolidation des structures à la base du dit parti, Alassane Soumanou Djimba balise ainsi le terrain pour ratisser large au profit de sa formation politique originelle. Et pour atteindre cet objectif, il mise sur la démocratie inclusive qui tient compte des aspirations du peuple. Nous prenons l'alternance. Il faut préparer le peuple
à l'alternance démocratique et présidentielle en 2021. C'est-à-dire, il doit avoir impérativement un changement. Et ce changement, nous devons arriver au pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a de plus logique, chers amis? Nous voulons au Bénin d'une démocratie qui nourrit son peuple. Nous voulons au Bénin une démocratie qui met au centre de ses préoccupations l'homme. L'homme en tant qu'acteur, l'homme en tant que facteur de développement, mais l'homme en tant que bénéficiaire du développement. Le conseil politique des forces Kori pour un Bénin émergent salue les efforts consentis par l'actuel gouvernement pour révéler le Bénin. Toutefois, il n'a pas manqué de relever un certain nombre d'insuffisances de la gestion actuelle du pays. Nous avons vu beaucoup de travaux qui ont été entrepris, mais il peut mieux faire. Je ne vous apprends rien. La politique ne suffit plus pour comprendre la politique. La politique, pour se faire comprendre, elle a besoin, 1, de la sociologie, 2, de l'histoire, 3, de l'économie. Où se trouve la place de la rupture? Nous ferons de l'université, pas une université des élites ni des riches. L'université doit être une université ouverte à tous les Béninois. Créer de la richesse et mieux la repartir avec le rôle de l'État régulateur pour assurer un partage équilibré en direction des couches défavorisées, telle est la vision de ce parti politique. On change de registre insécurité à présent. 2 individus interpellés récemment par la police républicaine à Lokossa ont été présentés lundi matin à la presse. Il s'agit de 2 jeunes présumés cambrioleurs. Ils seraient des auteurs de cambriolages notés ces dernières semaines et de façon récurrente dans la commune. Reportage Geoffroy Messin et Florent Dou. La police républicaine, plus précisément le commissariat d'arrondissement de Lokossa, vient de soulager les habitants de cette cité du département du Mono en interpellant ces 2 individus. Il s'agit de petits cambrioleurs qui essaient de déposséder les honnêtes citoyens de la commune de Lokossa de leurs biens. Il est reproché à ces 2 individus d'être des auteurs de plusieurs cambriolages qui ont bouleversé ces dernières semaines la quiétude des citoyens de Lokossa. Les victimes, pour la plupart du temps, laissent les portes ouvertes tard dans la nuit, souvent l'arrière-cour. Donc ceux-là, ils ciblent dans la journée, ils passent dans ces localités-là et ils ciblent les ménages qui ont souvent l'habitude de laisser les arrière-cours ouvertes. Et la nuit, ils passent à l'action. Soit c'est la porte centrale qui est laissée ouverte et ils rentrent à l'intérieur, ou ils passent par l'arrière-cour sans effraction, bien sûr. Et là, ils dépossèdent les victimes de leurs biens. Le second qui est là, lui, c'est pas effraction. Vous fermez votre porte, il vient, il casse le marteau, les pinces, la sève, à casser les portes et à rentrer dans les maisons. Voici quelques objets appartenant à autrui qui ont été retrouvés sur eux ou à leur domicile durant des enquêtes. Jusque-là, on ne sait pas comment ça se passe, que les victimes dorment profondément. Ça, c'est un autre volet qu'on va clarifier, puisqu'il y a des charlatans qui leur apportent, leur aident, s'ils font des choses pour que les victimes ne se réveillent jamais. C'est à leur départ que les victimes se rendent compte qu'ils ont été dépossédés de tous leurs biens. Quand on a fait un peu les investigations, on a vu que ces 2 jeunes gens sont impliqués dans au moins 15 cambriolages. Aujourd'hui, on va les défier devant le procureur. Pour pleinement jouer son rôle et bien assurer la sécurité des personnes et des biens dans la cité de l'Espérance, la police républicaine appelle les citoyens à la vigilance. On est dans le mois de novembre, décembre est là, tout le monde veut fêter, même les voleurs aussi veulent fêter. Donc je voudrais demander à chacun de prendre le soin, le soir, avant d'aller au lit, de fermer tout. De fermer tout. Donc c'est le lieu de lancer un appel à toute cette population-là. Il faut qu'ils nous aident à faire le travail. Prudence est mère de sûreté, dit-on. C'est donc le moment pour chaque acteur de jouer sa partition dans la coproduction de la sécurité. Voilà, sachez à présent que le projet d'appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux Access entre dans sa phase d'enrôlement le lendemain. Le lancement symbolique a eu lieu à Glodjibé, l'un des arrondissements bénéficiaires dans la commune d'Abomey-Calavi. Le gouvernement béninois vole au secours des ménages pauvres et pauvres extrêmes. En témoigne la mise en œuvre du projet d'appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux appelé projet ACES.
L'opération prend en compte 18 000 ménages dans 16 communes sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif du projet consiste à identifier des couches vulnérables, notamment les ménages identifiés comme pauvres et pauvres extrêmes. Donc à qui, pour le fait qu'ils soient identifiés comme tels, on octroie un transfert monétaire mensuel de 5 000 francs inconditionnel, c'est-à-dire pour le simple fait qu'ils soient sur la liste, et un transfert monétaire de 12 000 francs par mois sur 4 mois pour un apport supplémentaire en vue de permettre à cette couche qui habituellement n'arrive même pas à satisfaire les besoins prioritaires, dont le principal est de s'alimenter. Ce projet du gouvernement, financé par la Banque mondiale, est exécuté par le ministère des Affaires sociales et celui en charge de la décentralisation et de la gouvernance locale. La présente phase d'enrôlement fait suite à celle de l'enregistrement des ménages pauvres et pauvres extrêmes. Après que la liste a été générée, il est fait appel à ces ménages-là pour un enregistrement. C'est-à-dire que ceux qui ont des cartes SIM, on confirme leur numéro. La grande majorité qui n'a pas de carte SIM parce qu'appartenant vraiment à une catégorie de gens vulnérables, on leur octroie une SIM et un numéro. Et c'est sur ces SIM et ces numéros-là que les transferts leur seront faits. Ici à Glodjigbe, un arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi, ciblé par le projet ACCESS, les nombreux bénéficiaires entrent en possession de leur 4 SIM d'enrôlement. Pour le transfert de fonds aux populations, c'est le réseau MTN Bénin qui est en partenariat avec le projet. Avec cet argent-là, je vais réaliser certaines choses. J'avais choisi des poulets locaux que je vais commencer par produire pour pouvoir bénéficier de quelque chose demain. Le lancement officiel des transferts de fonds aux bénéficiaires démarre probablement le 26 novembre prochain et va s'étendre sur une durée de 2 ans. Pour ceux qui ne disposent pas de téléphone, des mesures sont prises pour leur faciliter le retrait auprès des agents de MTN. L'ONG Soutien à l'indigence a renforcé les capacités de 200 jeunes hommes et femmes de l'arrondissement de Seroun dans la commune d'Abomey, dénommée Récup Seroun. La formation vise à donner la possibilité aux bénéficiaires de démarrer des initiatives génératrices de revenus. Au thème, les participants ont reçu une attestation de fin de formation. 200 au total, ils proviennent des villages de l'arrondissement de Seroun dans la commune d'Abomey. Les bénéficiaires du programme ont suivi avec assiduité une formation relative à quelques initiatives génératrices de revenus et peuvent dorénavant entamer de petites affaires. Dénommée Récup Seroun, la formation a permis de renforcer les capacités de ces jeunes hommes et femmes sur les techniques de fabrication du savon dur et liquide, du javel eau et poudre, de la jasse ou encore sur les techniques de teinture de pagne appelée Kampala. Je préparais du savon conquis que je vendais à Boycon. Maintenant que j'ai eu à apprendre ceci, moi aussi je vais me pourvoir dans cette activité et commencer par vendre. Par rapport à ça, je félicite beaucoup notre CA qui nous a aidés par son ONG. Je suis un conducteur de taxi-moto. On ne fait pas une chose dans la vie. C'est à cause de ça que je viens ici pour savoir en plus. Initiative de l'ONG Soutien à l'indigence, cette formation a reçu l'appui financier de l'Union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin, UCIMB, et de celui du Fonds pour le développement de l'artisanat, FDA. Les 4 jours d'apprentissage ont permis aux bénéficiaires d'approfondir leurs connaissances et de perfectionner leurs techniques. À cette cérémonie de clôture sanctionnée par des remises d'attestation, ces derniers ont fabriqué et exposé plusieurs de leurs produits. Si vous regardez derrière vous, il y a étalé donc sur ces bancs les produits que ces dames, ces messieurs ont appris à fabriquer. Donc les résultats sont positifs. Je profite de l'occasion donc pour remercier, saluer la disponibilité des citoyens, autant qu'ils sont ici. Des gens font jusqu'à 3-4 km avant de se rendre au lieu de l'apprentissage. Mais ils ne se sont pas découragés pour autant. Je leur tire chapeau et je leur promets que, à ce rythme-là, nous allons faire beaucoup
plus. On avait l'habitude de dire quel diplôme tu as au Bénin, mais actuellement, à l'instant là, c'est qu'est-ce que tu sais faire. Donc je sais que ce millier de personnes savent déjà faire quelque chose. C'est à féliciter. Les divers produits fabriqués admettent pour matière première des éléments locaux qu'on retrouve facilement sur place. Cette formation vise aussi à valoriser ces produits locaux et inciter à leur consommation. À travers cette initiative, l'ONG Soutien à l'indigence affiche sa progression dans sa lutte quotidienne contre la pauvreté. Juste avant de clore cette session, séance de sensibilisation et de dépistage du diabète dimanche à Lokossa, dans le département du Mono, elle a été organisée par l'Association béninoise de lutte contre l'obésité, le diabète et les endocrinopathies. Ablodé et entre dans une campagne nationale dénommée le diabète. Finissons-en maintenant. Reportage. Voici de jeunes médecins béninois à la quête du bien-être des populations. Membres de l'Association béninoise de lutte contre l'obésité, le diabète et les endocrinopathies, Ablodé, ils ont choisi cette matinée pour se mettre gracieusement à la disposition des habitants de Lokossa et environ dans le but de mettre à leur disposition leur expertise en matière de lutte contre le diabète. L'opération qui s'est déroulée dans le rôle de la Maison du Peuple a consisté à des sensibilisations puis à des dépistages. Ici, nous sommes dans le cadre de notre campagne intitulée « Le diabète et nous » que nous avons démarré depuis du 1er au 30 novembre et nous sommes à Lokossa aujourd'hui pour organiser des séances d'information à l'endroit de la population et un dépistage du diabète et d'un ensemble de maladies non transmissibles. Nous sommes venus à Lokossa parce que nous avons travaillé à Cotonou, nous avons travaillé à Calavi, à Porto Novo et nous avons décidé d'étendre nos activités puisque nous couvrons normalement tout le Bénin. Nous avons décidé d'étendre nos activités. Nous sommes venus à Lokossa et nous irons dans d'autres localités aussi. Nous avons déjà lancé le communiqué depuis la semaine dernière pour inviter les populations à sortir massivement ce jour, se faire dépister. Oui, nous avons malheureusement des cas. Nous avons des personnes qui sont venues ce matin à jeun et dont les glycémies étaient vraiment au-dessus des normes. Pour les personnes qui ont des taux très élevés de glycémie ou des taux très élevés de sucre dans le sang ce matin, ils ont été orientés vers le CHD. Les consultations n'ayant pas lieu aujourd'hui, ils ont été orientés vers les urgences du CHD, du Mono Koufou, pour être pris en charge selon les pathologies qui seront associées à cette hyperglycémie ou selon le cas qu'ils présentent ce jour. Plusieurs personnes malades ou non ne se sont pas fait prier pour effectuer le déplacement et se soumettre à l'exercice. Elles ont ainsi pu, entre autres, contrôler leur tension artérielle et leur taux de glycémie. Les populations ne savent pas ce que c'est que le diabète. Et en 2015, il y a eu une enquête réalisée au Bénin qui a montré que près de 97% des personnes en âge de se faire dépister n'ont jamais eu à faire de dépistage. Avec le diabète, quand vous avez un diabète, vous pouvez faire un AVC, vous pouvez faire des crises cardiaques, vous pouvez devenir impuissant. Donc le diabète n'a fondamentalement que des complications. Et il faut déjà savoir qu'après un certain âge, il faut changer de mode de vie. Il faut avoir une alimentation équilibrée et saine. Il faut préférer l'eau aux boissons sucrées et à la bière. Il faut faire de l'activité physique pendant 35 minutes à 45 minutes, 4 à 5 fois chaque semaine. Il faut se faire dépister après 35 ans, au moins une fois par an. Et ça, c'est à l'endroit des parents. Quand vous avez des enfants de plus de 10 ans qui sont obèses ou en surpoids, il faut les faire dépister au moins une fois par an. Dès que vous vous faites dépister et que vous n'avez pas le diabète, vous prenez les précautions pour ne pas l'avoir. Et quand vous l'avez, il faut se faire prendre en charge le plus tôt possible pour éviter l'installation des complications. Cette campagne de dépistage du diabète au profit des populations de Lokossa est organisée par l'association Ablodé à l'occasion de la célébration de la 29e journée mondiale du diabète. Une journée célébrée chaque année par la communauté internationale le 14 novembre. À la suite de cette action, Ablodé envisage la formation de 50 médecins généralistes. C'est la fin du journal. Merci de nous avoir suivis. Ce fut un agréable devoir de vous servir. Et en ce qui me concerne, je vous retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.